Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 28 février et me revoici pour les énergies du mois de mars 2023. Alors d'abord merci de tout cœur pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne. C'est vraiment très motivant de travailler dans ce sens et de vous fournir des informations. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Si j'en oublie, pardonnez-moi, relancez. Si vous souhaitez que je développe certains sujets en numérologie, surtout n'hésitez pas, si j'ai du temps, je peux faire des petites vidéos courtes entre deux pour parler de sujets différents. Alors revenons au mois de mars. Le mois de mars, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, notamment dans celle du trimestre, me semble-t-il. Le mois de mars, c'est vraiment le mois qui va nous faire rentrer avec un pied différent dans l'année. Le deuxième pied, on le mettra au mois d'avril avec le deuxième trimestre qui donne une autre couleur. On sort en mars, on va sortir de ce côté plan-plantesque de novembre-décembre, janvier-février, voilà. On arrive à quelque chose, on touche du doigt, mais paf, ça s'échappe au dernier moment, c'est un peu compliqué, et puis on n'est vraiment pas, on ne maîtrise absolument pas les événements. Alors, c'est pas une année où on maîtrise, mais là, janvier-février, c'est vraiment assez complexe. Donc, on va sortir de là. En numérologie, le mois de mars est toujours un mois très important parce que justement, on sort de ces énergies janvier-février et on sort aussi, on retrouve une énergie numérologique qu'on n'a pas vue depuis le mois d'avril de l'année précédente. Donc, autant dire que on retrouve quelque chose de complètement nouveau. C'est pas du réchauffé. Donc, on rentre vraiment dans quelque chose de différent. C'est le printemps et puis cette année, je vous invite à regarder un peu vous avez certainement vos préférences en astrologie et nous, à l'école de l'alchimiste, des alchimistes sont aussi astrologues, font de l'astrologie chinoise aussi pour certains, et on est tous d'accord pour dire que le mois de mars est un mois très important, tant en numérologie qu'en astrologie chinoise, tout se tient en fait. Donc voilà, c'est vraiment un mois à pas rater, en quelque sorte. Alors, on va le regarder en détail. Alors, on replante le décor, année universelle 7, le CDD de l'année qui a été signé par le 7 et le chariot, donc qui nous invite tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, à accueillir ce qui arrive, à éviter de se prendre la tête, à travailler le mental uniquement pour des sujets qui font sens, c'est-à-dire ne pas perdre son temps à réfléchir ou à rester perché sur des idées qui ne font pas sens ou qui ne vont pas pouvoir s'incarner. L'incarnation, ça sera pour l'année prochaine. Aussi, lâcher prise, facile, franchement. Aussi, accepter les délais, parce que on est tributaire aussi de ces délais et il y en a pas mal. Et puis toujours être conscient de ses compétences, toujours bien lever la tête et se dire mais ça je sais le faire, donc on tombe pas dans l'enfermement, on tombe pas dans le mutisme et dans la victimisation, voilà. Le 7 aussi qui révèle, le 7 qui montre des facettes, alors des révélations qui sont pas toujours très faciles à vivre pour certains, et puis des révélations qui nous tombent dessus comme ça, qui disent bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, on s'écoute l'intérieur. Donc le 7 est vraiment important cette année pour tout le monde. Il va aller toquer à la porte du 3, puisque le mois de mars est un mois qui s'appelle le numéro 3. Le numéro 3 qui invite à sortir, c'est bien fait quand même, parce que le 3, qui est le 3e mois de l'année, qui nous invite vraiment à aller vers l'autre, à communiquer, et c'est justement en mars qu'on a plus tendance à sortir, qu'on a plus tendance à bouger. Donc c'est un mois qui nous invite à communiquer, à aller vers les autres, à rencontrer, à avoir des idées aussi, voilà, à être beaucoup plus dans l'optimisme. Le 3, il est dans le côté nature, il est dans le côté enfant, il est vraiment dans la créativité, dans les nouvelles idées. Donc ce 3, le 7 va toquer à la porte du 3, et du coup il va rencontrer, le 1. C'est ce qui fait que ce mois de mars est encore plus important que d'habitude parce que c'est le mois 1 de l'année. Alors c'est un mois 1 qui vient d'un 10, donc il nous invite à évoluer, à avancer, et bien sûr derrière on a le battleur qui permet aussi de débuter quelque chose. Donc tout ça pour vous dire que ça se rejoint énormément, que ça soit en astrologie chinoise, en numérologie, et confirmé par le tarot ici.
On a vraiment cette énergie qui bouge, ce mouvement qui se met en place au mois de mars et qui fait que la roue tourne, comme on peut dire, hein. Donc bon, ça va avec les émotions aussi, hein, parce que le 3, le mois 3, enfin le mois 3, le mois de mars, il est un peu, on peut s'éparpiller, on peut aller dans tous les sens. Donc il y a vraiment toujours ce papa 7 là qui dit attention, on va doucement, on accepte les délais, on réfléchit avant d'agir, donc on part pas dans tous les sens parce que si on travaille sur l'essence du mois, c'est le 7 plus le 1, donc le 8. Le 8, c'est la justice. Ça veut dire que quelque part, si on réunit tous les copains, ça veut dire que le 7 qui est dans cette énergie de, je l'ai dit au début, de réflexion, de délai, de ne pas se prendre la tête non plus. Le 3 qui nous invite à la spontanéité. Le 1 qui nous invite, lui, à débuter, à démarrer, à faire avancer les choses, à condition qu'on soit bien dans l'énergie de l'équilibre. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit démarrer cette année, ce mois-ci, pardon, tout ce qu'on doit mettre en place doit impérativement être équilibré et doit pouvoir s'incarner réellement. Donc on évite encore plus de perdre son temps, on ne reste pas non plus dans sa bulle, hein, parce que on va pas acter les choses si on reste dans sa bulle. On ne va pas trop vite non plus, on ne se disperse pas parce que sinon on va pas être dans l'énergie du 8, c'est-à-dire dans l'énergie de l'équilibre et de la réalisation, et on s'interroge sur soi. C'est vraiment un mois qui nous invite à revenir à nous, puisque le 7 est dans l'indépendance, le 1 est dans l'indépendance. Donc l'indépendance, le fait d'aller réfléchir ou de recevoir de nouvelles idées, Madame l'impératrice, c'est aussi elle qui reçoit des idées de par sa petite tête là-haut et qui peut créer quelque chose. Donc on est vraiment dans cette nouvelle énergie à condition que tout soit juste et équilibré. Donc on ne reste pas enfermé, on s'exprime parce que le 3 il invite à s'exprimer, on tient compte de soi et on a pour objectif que tout soit juste et équilibré. C'est pas compliqué. Donc voilà, vous avez compris, vous comprenez l'importance du mois de mars pour tout le monde et pour chacun. Ça veut dire que comme c'est un mois universel 1, il va tous nous impacter dans ce qu'on doit débuter. Qu'est-ce que je dois démarrer? On a tous un lien avec le 1 en numérologie. On va le voir après dans les années individuelles, dans les années personnelles de chacun. Donc ça veut dire que le danger de ce mois serait de ne pas sortir, ne pas accepter ce qui arrive et vouloir absolument faire qu'à sa tête, de s'éparpiller, de s'impatienter et de ne pas être dans l'équilibre. Donc on vise vraiment le fait d'agir et d'utiliser son énergie à bon escient, éviter de se prendre la tête, d'aller trop loin dans le parfait avec le 7, d'accepter ce qui arrive. Le 3, de communiquer, de créer et d'être opportuniste aussi, hein, parce que le 3, c'est les opportunités, c'est l'enfant, c'est celui qui dit cap ou pas cap, c'est celui qui va saisir l'instant en fait. Le 1 qui nous invite à revenir à nous, vous, qu'est-ce que vous voulez, vous, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, et le 8 qui invite à ce que toutes ces pensées puissent s'inscrire dans le réel et dans le concret, se concrétiser et prendre encore plus de sens. Alors on va voir maintenant les différences en fonction de votre année personnelle. Petit rappel, l'année personnelle commence au 1er janvier et finit au 31 décembre. Il y a des données qui changent dans l'année et qui vont aller de votre anniversaire à votre anniversaire. Mais ces données-là ne peuvent pas être exploitées ici en vidéo puisque elles sont vraiment en rapport avec votre date anniversaire, donc différentes pour chacun. L'année universelle va du 1er janvier au 31 décembre. Elle est calculée en fonction de 2023. L'année personnelle va aussi du 1er janvier au 31 décembre puisqu'elle est aussi calculée en fonction de 2023. Donc, on va voir maintenant comment on calcule son année personnelle qui va du 1er janvier au 31 décembre et on va voir les différences pour chaque année. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février,
14 plus 2 égale 16. 1 plus 6 égale 7. On va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Alors, si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, donc une année de démarrage, en étant quand même dans le concret, dans le réel, on l'a vu, vous pouvez retourner voir les vidéos qui parlent de 2023 en général. Donc là, le mois de mars est un mois qui nous invite à construire, qui vous invite à remettre de l'ordre, qui vous invite à vous occuper de la matière, du réel et du concret. Donc, ça signifie que si vous êtes en année personnelle 1 cette année, l'impulsion, l'élan va toucher la matière, le concret, le réel, votre construction, votre travail aussi, parce que le 4, c'est aussi le travail. Donc, c'est le moment de... On reprend tout ce qui a été dit dans la première partie, qui est générale, et qui va vous impacter vous. Donc, ce 1 va vous impacter dans votre quotidien, dans votre structure, dans votre réel, dans votre concret. Donc, ça veut dire on revient à l'essentiel, ça veut dire on s'occupe de restructurer un peu tout ça, on s'occupe de remettre de l'ordre dans tout, et puis on évolue et on avance forcément, puisque cet ordre et cette discipline, donc sans impatience bien entendu, puisque le 1 il a toujours tendance à être impatient, sans impatience, sans brassage d'air, on l'a vu aussi dans la première partie de cette vidéo. Donc ça peut être des changements de travail, ça peut être des changements de lieu de vie, ça peut être des changements d'un nouveau départ par rapport à une restructuration. Voilà, donc il y a du boulot, un truc à la fois. Si vous êtes en année 1, faites des listes et structurez correctement l'instant pour rien rater, quoi, en fait. Voilà pour les 1. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois de mars sera un mois 5 qui vous invite au changement, au mouvement, et qui vous invite aussi à aller chercher l'accord 2 avec le pape, à aller chercher la bénédiction quelque part, à aller chercher le contrat, l'accord. Donc ça veut dire que le 1 de l'année, le mois 1 de l'année universelle 7, donc lui va appuyer sur ce 5, c'est-à-dire qu'il va vous inviter, le 1 vous invite au nouveau départ, au nouveau mouvement, au nouveau changement, uniquement pour trouver un équilibre et une harmonie. N'oubliez pas d'aller demander de l'aide aux autres, parce que le 5, il est là aussi dans le fait de valider. Ne vous énervez pas parce qu'il va falloir en faire une habitude quelque part cette année. L'année 2, c'est malheureusement un petit peu une salle d'attente. C'est pas un moment où on peut, petit à petit, plus on avance dans l'année et plus on va pouvoir gérer et plus on va pouvoir diriger son année, puisqu'on va s'orienter de plus en plus vers le 11 et de moins en moins vers le 2. Donc on va prendre confiance en soi, mais on est encore en début d'année de piétinement quand même encore, puisqu'encore dans ce trimestre 2, revoyez la vidéo sur les trimestres. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. En revanche, une fois que c'est fait, voilà, on attend, on patiente. Une fois que tout est fait, que la liste est remplie, on attend, on patiente. Donc du mouvement, du changement, parfois dans des circonstances complètement inattendues, parce que le 7 amène quand même un peu de surprise, toujours et encore. Et puis cette possibilité d'accord, de contrat, d'engagement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Voilà pour les 2. Si vous êtes en année 3 en 2023, le mois de mars sera un mois 6. Un mois 6 qui est représenté par l'amoureux, donc qui parle de choix et de cœur. Donc, autant vous dire que si on fait une phrase, il va y avoir des choix de cœur. L'année 3 étant une année de rencontres, d'opportunités, de possibilités, soyez à l'affût des nouvelles possibilités rencontres, que ça soit dans le cœur, c'est-à-dire dans l'affect, ou que ça soit dans les responsabilités professionnelles. Ça peut être aussi par rapport à votre entourage. Toujours est-il que le 1, le levier du mois universel, le 1, qu'on a vu en première partie de vidéo, va actionner ce 6. C'est-à-dire que le 1 va vous encourager à faire des choix. Le 1 va vous encourager à débuter
quelque chose d'harmonieux, à débuter bien des prises de position aussi, hein, parce qu'il y a une direction à prendre, et puis à faire en sorte qu'autour de vous, tout soit agréable. Le 6, il a besoin de son cocon, il a besoin de son harmonie, il a besoin que tout aille bien. Donc ça veut dire que ce mois 6, si vous êtes en année 3, va parler des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales. Il va parler de tout votre entourage aussi. Il va parler de faire du tri dans tout ce qui vous incombe comme responsabilité. Donc soit on en prend en mesurant correctement les conséquences. On n'oublie pas que le 3, il a besoin d'être léger. Et là, si on l'alourdit encore plus, il ne pourra pas avancer correctement. Donc, on est dans ces choix, dans cette prise de conscience réelle, dans je mets à la poubelle ce qui ne me convient plus et j'équilibre ce qui me convient et je garde vraiment ce qui me fait chaud au cœur. Donc, responsabilité, famille, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est autour de vous et qui vous est très proche au niveau du cœur. Voilà pour les 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le mois de mars sera un mois 7. Donc un mois 7 qui correspond à l'année universelle. Donc un mois 7 qui va vous inviter à réfléchir, à lever le pied un peu, à patienter peut-être jusqu'au 2e trimestre. Hein. On a vu que vous êtes dans un trimestre 4. Si vous êtes en année personnelle 4, et ça s'ouvrira à partir du trimestre prochain. Donc un mois qui vous invite à travailler éventuellement sur quelque chose de concret, de réel, puisque le 7 invite à faire des projets, à étudier, et le 4 vous invite à être dans le concret, dans le réel. Donc on est peut-être dans l'attente 2, donc ça veut dire que c'est un moment où on va éviter de se précipiter. Ça veut dire que l'action du 1, donc le levier du 1, vous invite à la réflexion cette année. Donc l'année universelle, elle est encore plus importante pour vous probablement que pour d'autres. Cette notion de 7, de lâcher prise, d'étudier l'essentiel. N'oubliez pas que le 4 vous ramène à l'essentiel. Donc c'est un peu un mois, le mois de mars pour vous, c'est un peu un mois d'attente, de délai, mais où on peut étudier des choses concrètes, des projets concrets pour les mettre en place après, et quelque chose qui va vous permettre de vous renforcer, une période qui va vous permettre de prendre de l'assurance et de prendre confiance en vous. Donc un mois qui est important pour vous aussi dans cette année 2023. Voilà pour les 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de mars sera un mois 8, un mois d'équilibre, de justice. Donc ça veut dire tout ce qui est matériel, réel, concret qui vous incombera ce mois-ci. Donc ça signifie que ce mois 1 va impulser, va donner l'élan, donc le mois 1 universel qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, va impulser et donner de l'élan à votre équilibre et à votre réalisation et votre concrétisation. Donc c'est un mois où il faut garder les pieds sur terre. L'année 5, elle est un peu, elle part un peu dans tous les sens. Hein. Parfois, on n'a pas vraiment de ligne de directive en année 5 et puis on a besoin de se libérer, c'est normal. Donc là, on vous demande quand même de rester les 2 pieds sur terre et de revenir à quelque chose de concret et de réel. C'est aussi un moment où on peut être satisfait de tout ce qui s'est passé auparavant, donc ça peut être aussi une récompense hein, par rapport à... De toute façon, le 8, la justice, c'est récompense ou sanction. C'est clair, net et précis. Donc on peut avoir aussi cette notion de transformation qui est importante pour vous dans ce mois de mars, donc un mois où il faut prendre une chose à la fois, être vraiment sur le réel et le concret, ne pas partir dans tous les sens et peut-être rééquilibrer. Vous réalisez certes, mais rééquilibrer aussi les choses. Donc ça peut être un excellent mois pour des engagements ou un désengagement par rapport à un équilibre à retrouver impératif pour le peu qu'on arrive à trouver cet équilibre dans une année 5 parce que c'est pas toujours évident de garder les pieds sur terre avec ce 5. Donc on revient, on fait des efforts. C'est contre nature un peu, hein, le 8 avec le 5, ça peut être contre nature si c'est mal perçu, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer en toute sécurité derrière. Donc on revient au réel, au concret, à la matière pour pouvoir aller au-delà après. Voilà pour les 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois de mars sera un mois 9, un mois personnel 9 qui vous invite à terminer, à aboutir et à comprendre les choses aussi, à jeter un regard sur dans le rétro, hein, sur le passé, sur tout ce qu'on a accompli, sur tout ce qu'on a fait. Donc, si on met en relation l'année 6 hein, dans laquelle vous êtes, où on parle de responsabilité, d'équilibre et d'harmonie, d'équilibre du cœur en fait, hein, surtout,
c'est pas l'équilibre du 8, l'équilibre du 6, il va dans le cœur. Donc ce besoin d'harmonie qui est impératif autour de vous. Ici, on rencontre le mois 3, le troisième mois de l'année, plutôt le mois de mars, qui va donc nous parler de neuf, d'aboutir, de finir, de terminer. C'est un peu le début de la fin, en fait, parce que c'est une énergie, n'oubliez pas qu'on est tous dans un mois universel 1, qui nous invite à impulser le 1, le 9, on nous invite à terminer quelque chose pour donner de l'élan derrière. Donc l'élan, il est dans la finalité, l'élan, il est dans l'aboutissement beaucoup plus que dans l'arrêt. Donc ça peut être un aboutissement par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un moment, ça peut être aussi, et qui va vous permettre de démarrer, puisque vous l'avez bien compris, après le mois 9, on a le mois 1. Le mois 1, c'est pour le mois d'avril, avec une nouvelle énergie, puisqu'il y aura une nouvelle énergie trimestrielle aussi. Donc quelque chose qui vous permet de terminer, d'aboutir sur un projet que vous attendez depuis longtemps. N'oubliez pas de vous débarrasser de tout ce qui vous enquiquine, ça peut être au niveau professionnel, le professionnel est assez marqué quand même sur ce mois et sur cette année, ça peut être aussi au niveau affectif, on peut déménager, on peut changer de lieu, on peut aller, on peut être vraiment dans la terminaison, dans le terminus en fait, mais qui permet de démarrer autre chose. Donc quelque chose de très ouvert, pas de fermé. On n'oublie pas de lâcher ses sentiments et ses émotions aussi. On écoute son cœur, on n'oublie pas, on est en année 6 et on se lâche de tout ça. On s'allège énormément pour pouvoir profiter de tout le reste. Voilà pour ceux qui sont en année 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le mois de mars sera un mois personnel 1, exactement comme le mois universel. Donc une fois de plus, vous retrouvez les mêmes énergies en année et en mois. Donc la roue est importante pour vous parce qu'elle va permettre la régénération, elle va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc comment vivre cette énergie du 1 en ramenant à vous, donc sans impatience bien entendu, parce que les nombres entre eux s'entendent pas très bien. Donc saisir les opportunités qui passent, monter un peu sur cette roue pour aller voir comment on peut évoluer, comment on peut avancer, accepter le changement, accepter l'évolution. Bien sûr, l'objectif c'est le 8, c'est-à-dire la justesse, l'équilibre. On va pas s'éparpiller, on va pas faire n'importe quoi, on va pas non plus ressasser. La roue, elle peut être aussi dans la tête. Il vaut mieux qu'elle soit à l'extérieur, il vaut mieux qu'on aille voir ce qui peut se passer, aller à la rencontre des nouvelles opportunités, des nouveaux possibles pour voir ce qu'on peut en faire après, par la suite. Donc on garde l'équilibre, on s'interroge, on voit si ça fait sens par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qui nous est proposé. Et puis on accueille bien sûr l'inattendu, on accueille le possible, on accueille tout ce qui peut nous être, toutes les opportunités qui peuvent nous être proposées par cette année 7 en maintenant l'équilibre. L'année 7, c'est pas une année où il se passe rien, c'est une année où on ne peut rien diriger. Là, on vous propose des nouveautés, il faut quand même les voir si elles peuvent être réalisables et concrétisables. C'est ça l'objectif du 8 au bout du compte. Donc ça évite d'en faire trop et ça évite de s'éparpiller trop dans ce mois de mars qui peut être vraiment très intéressant et très enrichissant pour vous, à savoir que c'est votre mois 1 de l'année. Voilà pour ceux qui sont en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8, qui vous invite à la réalisation, à la concrétisation en 2023, le mois de mars sera pour vous un mois 2, donc un mois de collaboration, mais un mois 2 qui vient d'un 11, qui parle de force. Donc, le 1 du mois universel impacte sur le 2 de 11. Donc, quelque part, on vous invite à vous affirmer, on vous invite à vous positionner. Donc le 2 et le 11. Le 2 qui parle d'accord, qui parle de contrat. Le 11 qui parle de renforcer ses acquis, de renforcer sa confiance en soi et son énergie en fait quelque part. Alors attention, le 8, il est à fond, le 11, il peut être à fond aussi. Donc on évite tout rapport de force, on évite, souvenez-vous que dans l'énergie du mois universel, on a du 7,
donc qui est l'année universelle, qui nous invite à accueillir ce qui arrive et à accepter les délais. Le 8, il a du mal à accepter les délais en général. On a aussi le 1 qui invite à démarrer quelque chose. Alors là, le 8, il est OK hein, pour le démarrage. Mais vous voyez, le 1 et le 2, tac, 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 on fait comment? Le 1, le 2. Donc, pas de précipitation. On ne rentre pas dans un rapport de force. On ne s'impose pas comme ça. On a besoin de prendre du temps. Donc, OK pour se réaliser, OK pour concrétiser quelque chose, OK pour s'engager, parce que le 8 et le 2 représentent aussi des engagements, mais il faut que tout soit clean, que tout soit clair, net et précis, qu'on soit vraiment dans cette justice et cette justesse qui est très importante pour la suite aussi, hein, pour aujourd'hui, pour la suite. N'oubliez pas que le 8, il est aussi dans tout ou rien. Donc attention à ce que l'équilibre soit bien maintenu pour pouvoir pérenniser toute cette réalisation et aller jusqu'au bout de l'année. Donc on y va doucement, on n'oublie pas de demander de l'aide, parce que le 2 c'est aussi l'aide, hein, c'est l'autre, donc on fait en sorte que tout soit juste et équilibré pour pouvoir avancer et pour pouvoir asseoir les compétences et le pouvoir qu'on peut avoir. Pouvoir, bien sûr, pouvoir sur soi-même, pouvoir sur la suite de vos projets. Voilà pour les années 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le mois de mars sera un mois 3 qui vous invite à la communication, à l'expression, à la créativité, et un 12, hein, c'est un mois 3 qui vient d'un 12, qui vous invite à ne pas être figé et à ne pas rester bloqué. Donc le mois 1 universel, le 1 universel, qui va agir ici sur votre créativité, votre expression. Donc, qui va inviter à incarner cette créativité, cette expression. Donc, on évite de tout garder dans sa tête et on imprime. Donc, c'est un excellent mois pour tout ce qui est écrit, pour tout ce qui concerne les papiers, les contrats. Donc, c'est vraiment important, qui vous libère, puisque le 12, si vous lui laissez la part positive, va vous permettre de libérer des choses, de ne pas rester figé, de ne pas rester coincé sur quelque chose. Et toujours, bien sûr, quand on rencontre un 3, ne pas s'éparpiller, ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est une vibration qui a tendance à être un peu partout à la fois. Donc, le 9 peut vous aider, le 9 dans sa sagesse, le 7 dans le délai, le 9 qui va vous inviter à terminer les choses, donc éviter de tout faire en même temps, d'avoir plusieurs projets en même temps, prenez une chose à la fois, restez dans l'équilibre, c'est indiqué pour tout le monde, à voir en début de vidéo. En revanche, acceptez de porter un autre regard et de vous alléger pour pouvoir accueillir tout ce qui va se passer ensuite au deuxième trimestre. Voilà pour les 9. Et voilà pour chaque année. Toujours intéressant vos retours. Si vous souhaitez des consultations, je suis à votre disposition sur mon site. Il y a le lien dans la barre en dessous. Les alchimistes aussi sont à votre disposition parce qu'ils sont tous formés et ils ont tous leur spécialité en plus d'être numérologues. Si vous voulez en savoir plus, j'ai posé beaucoup de dates sur le site aussi. Je vous invite à aller regarder. Alors ça commence par la journée porte ouverte de l'école les 11 et 12 mars, ça se passe en Ardèche au Moulin d'Ozon. On vous accueille, hein, plusieurs alchimistes sont avec moi, on vous accueille, on vous fait des petits ateliers, des petites conférences, voilà, c'est dans la joie et la bonne humeur, dans le partage, c'est entièrement gratuit. Le 22 mars commence la nouvelle formation Crée ton arc-en-ciel annuel. Alors c'est mon nouveau bébé, je vous en parlerai peut-être un peu plus quand je les recevrai en vrai. Donc c'est des cahiers d'exercices où vous pouvez apprendre à créer votre propre numérologie. Donc vous avez un livret explicatif et vous avez un cahier d'exercices aussi, un tarot et des crayons de couleur pour pouvoir remplir au fur et à mesure votre arc-en-ciel de l'année, pour pouvoir vous approprier vous-même vos nombres et vos vibrations numérologiques, les vibrations numérologiques que vous rencontrez tout au long de l'année. Ça se passe en webinaire. La première date est au 22. Il y a 3 dates qui sont posées. Ça se passera probablement en présentiel après. Je reviendrai là-dessus. Je vous montrerai tout ça. Le colloque à Lyon le 2 avril. Avec une conférence et un atelier, donc ça se passe à côté de Fourvière, ça dure toute la journée. Le programme est aussi disponible si vous cliquez sur en savoir plus. Les formations de numérologue arc-en-ciel qui recommencent, numérologue et accompagnant, qui recommencent à partir du mois d'avril. Il y a déjà des inscrits, les groupes sont en cours de formation, il reste encore quelques places.
Du 19 au 23 juin, enfin, pareil, groupe en cours de formation. Il reste encore quelques places en formation alchimiste des nombres et perspectives en présentiel au Moulin d'Ozon en Ardèche. Voilà, je vous remercie encore une fois de tout cœur pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour de vous abonner à cette chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Profitez bien de cette nouvelle énergie qui va vous porter en fait. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.